Au sommaire de ce journal, un culte pour se souvenir des ex-agents de la Gécamine décédés suite à la misère. C'est l'objectif de cette prière organisée par les anciens employés de la Gécamine. Le gouvernement Sama Lukonde est finalement sorti. Ces derniers a une représentativité féminine de 27%. Les jeunes ne sont pas oubliés que la population attend beaucoup de ce gouvernement. Grand est le plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre Hongrois de télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information en société. Vous l'avez suivi dans le sommaire à travers une messe dite ce mardi 13 avril 2021 à la paroisse Mariapolis en mémoire de leurs collègues disparus. Les ex-agents de la Gécamine impactés par l'opération de départ volontaire ont dans un mémorandum exigé le paiement de leur décompte final. Suivez. Visage triste, ces ex-agents espèrent un miracle providentiel. Anciens Gécaminards, ils ont connu l'opération de départ volontaire. Comme un seul homme, réunis dans la paroisse Mariapolis, ils rendent hommage à leurs anciens collègues qui ont rendu l'âme suite à la pauvreté criante. L'officiant du jour, Monseigneur Jean-Pierre Yave, a dans son homélie ses ODV à se consacrer entièrement à la prière pour que la justice soit faite à leur faveur. Fini la messe, ces ex-agents extériorisent leurs soucis légitimes au travers un mémo. Chers frères et sœurs, par rapport à l'extermination programmée à notre endroit, oubliant qu'à la Gécamine, pendant la Deuxième République, nous avions produit 467 000 tonnes de cuivre. Nous avions supporté 80% du budget national. Par être traité aujourd'hui avec mépris et haine, qualifiés à tort de vieillards sidéens qui dérangent et sont en voie de disparition. Non, compatriotes, quel degré de méchanceté gratuite. S'agissant de la résistance pour refus de toucher cet argent, nous vient des sursauts patriotiques qui nous endoctrinent pour chasser la peur, la honte et refuser de mourir pauvres, alors que nous méritons beaucoup plus. Selon ces anciens agents de la Gécamine, plus de 3500 personnes ont été mal récompensées par la Gécamine. Conséquence, nombreux ont rendu l'âme. Jour et nuit, ces ex-agents attendent encore un miracle. En santé, cette fois-ci, éradiquer la tuberculose dans la province du Lualaba d'ici 2030. C'est la mission qui s'est assignée la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose. Cette annonce a été faite au cours d'une matinée scientifique organisée par cette structure sanitaire dans la salle Tembele ce mardi 13 avril 2021. Suivez. Dans son mot d'ouverture, le chef de division représentant le ministre provincial de la Santé a peint la situation épidémiologique de la tuberculose. Au terme de cette décennie, la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose tient impérativement à éradiquer cette maladie sur l'ensemble de la RDC en général et au Lualaba en particulier. Les autorités sanitaires de la province et autres cadres impliqués dans la lutte contre la tuberculose ont donné de pistes de solutions pour arriver à cette fin à travers le docteur Charles Kapenda, coordinateur de CPTL. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à passer en revue les réalisations de 2020 en ce qui concerne la prise en charge de la tuberculose dans la province du Lualaba. Nous avions dépisté au moins 5 935 cas de tuberculose l'année 2020, pour lesquels on les a tous mis sous traitement. Et l'ampleur de la situation est que ces perdus de vie, s'ils sont tuberculés bactériologiquement confirmés, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre la maladie aux autres, et constituent vraiment la pérennisation de la chaîne de transmission de la maladie. Pour permettre aux acteurs impliqués de mener à bien cette lutte, les patients de la tuberculose sont censés faire recours aux soins médicaux appropriés tels que souhaités par la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose.
Restons toujours en santé, plusieurs problèmes de santé, bien sûr, sont associés à la consommation abusive de boissons à forte dose alcoolique. Plus de façon générale, plus la consommation d'alcool est importante, plus le risque de la santé sont élevés, comme nous confirme Étienne Tijika, médecin généraliste qui est au micro de Fiston Salomon. Les concentrations que nous trouvons dans des liqueurs, dans des whisky, sont vraiment au-delà, voire même dans certaines formes de vin sont au-delà sont vraiment supérieures, de telle sorte que si on les prend non dilués ou loin des repas ou en excès, cela peut créer beaucoup de conséquences, beaucoup d'abus sanitaires. Je crois que depuis dans ma carrière de médecine, je n'ai jamais étudié en cours de pharmaco pour dire que le traitement du foie c'est l'alcool. Ça, ce sont des déclarations vraiment erronées. C'est que nous allons conseiller aux gens, les gens doivent vraiment être responsables. Ils doivent, on dit, une consommation modérée de l'alcool. Ça, c'est très important. Pour la femme enceinte, l'alcoolémie, c'est zéro. C'est un comportement très dangereux qui peut aussi entraîner de phétopathie ou chez l'embryon, des embryopathies, comme on le dit. Mais les cas les plus échéants, ce sont des enfants qui sont hyperactifs. Ce sont des enfants qui naissent des femmes alcooliques, il faut qu'ils se bagarrent tout au long de la journée avec les autres. Ce sont des enfants, des mamans qui ont pris de l'alcool pendant la grossesse. L'alcool pendant la grossesse est contre-indiqué parce que ça crée une intoxication fœtale, parce que l'alcool va jusqu'à toucher l'enfant et peut créer aussi d'autres maladies. Donc nous demandons aux gens de ne plus consommer de manière abusive l'alcool. L'alcool, ce n'est pas de l'eau, de boisson que les gens peuvent boire à des quantités non mesurées. Non, c'est pas ça. Et loin des repas, non. De préférence, c'est de prendre un petit truc avant les repas pour avoir un peu de l'appétit pour ceux qui prennent. Mais ceux qui ne prennent pas aussi, tant mieux, que Dieu soit loué, ils peuvent rester sans prendre. Politique, cette fois-ci, au lendemain de la publication du gouvernement Sama Lukonde, les réactions fusent de partout et le politique ne parle pas le même langage pour certains. Pour les uns, bien sûr, le Premier ministre est passé à côté, tandis que pour d'autres, ce gouvernement est un remède aux problèmes congolais. Suivez ce reportage de Ben Molanza. Entre compétences et récompenses, les acteurs politiques se déchirent autour de la sortie du tout premier gouvernement de l'Union sacrée. Après, ils ont été récompensés. Quelqu'un qui a trahi, donc quand vous les mettez dans les gouvernements, c'est-à-dire vous voulez les récompenser, c'est pour cette raison. Là, c'est un fait qu'il ne faut même pas nier, c'est comme ça. Pas ça, ce n'est pas que parce qu'ils ont récompensé les députés parce qu'ils ont fait partie Mabunda. Aucune loi constitutionnelle, aucun article de la Constitution n'interdit à un député ou à un sénateur d'être membre du gouvernement. Je pense que le Premier ministre a misé sur la méritocratie, a misé sur les compétences. Pour certains, c'est un gouvernement de la coalition qui est venu sous une autre forme. Le gouvernement d'emblée, c'est un gouvernement de coalition. Donc, on revient encore à la case de départ. Donc, nous avons vu les gens de la Mouka ou d'autres qui ont fait aussi la transhumance. Nous appelons aux amis du FCC d'avoir les noms solides, de faire leur rôle de l'opposition. L'opposition est reconnue dans ces pays. L'opposition est constitutionnelle. Je pense qu'ils ont tout à fait l'intérêt vraiment de participer aussi à la reconstruction du pays par leur nouveau rôle de l'opposition. On ne peut rien compter sur ces gouvernements comme les gens du FCC qui bloquaient, ont bloqué ceci ou cela. Non, ce que nous voulons étant un Congolais, c'est les social du peuple congolais. Les comptes à rebours étant ainsi lancés, Sama Lukonde et son équipe gouvernementale doivent maintenant entrer en scène pour matérialiser le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ce même sujet, dans ce gouvernement, les femmes sont représentées à 27% et la province du Lualaba est représentée par Adèle Kaninda qui a été élevée au rang de ministre du portefeuille. Commentaire. Elles sont au total 15 qui vont représenter la gente féminine dans le gouvernement de l'Union sacrée. La barre est arrivée à 27% de représentativité. La présence féminine connaît ainsi une augmentation de 7% par rapport au cabinet sortant. Le gouvernement est donc Kamba compté à sa nomination. Ce sont 6 ministres, dont 13 femmes, soit environ 20%. Sur ces 15 femmes présentes dans le Warrior, une, Adèle Kaninda, est la représentante de la province du Lualaba. Les femmes sont Eve Bazaïba, Rose Mutombo, Adèle Kaninda, Doucine Tembe, Kipulu Antoinette,
Katumbu Catherine, Nana Mounouanina, Anne-Marie Karouné, Gisèle Ndaya, Antoinette Samba, Irène Sambo, Élisée Maposo, Séraphine Katounan, Véronique Kankoulou et Aminata Namassia, qui est d'ailleurs la plus jeune de ce gouvernement. Restons toujours sur la publication du gouvernement. La participation de la jeunesse vient de diviser bien sûr la crème juvénile de la province du Lualaba. Patient Kabamba. Il a fallu plus ou moins 40 jours pour que le gouvernement Sama Lukonde soit connu. Après sa publication, Emmanuel Moutej, président du Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba, s'est dit satisfait de la participation de la jeunesse dans ses gouvernements. Parce que j'ai vu quand même plusieurs jeunes, moins de 40 ans, les jeunes moins de 30 ans. Je l'ai vu, ça m'a fait de la joie voir quand même les jeunes moins de 30 ans dans ce gouvernement, moins de 40 ans. Franchement, je pense que peut-être... Pour Didier Ngoï, la jeunesse n'a pas occupé des places des choix et sa représentativité semble être masquée. Selon la charte à ONU, un jeune, c'est lui qui est... En tout cas, à ce que je sache, selon les chartes de l'ONU, un jeune, c'est celui qui a plus ou moins 35 ans en dessous. Mais si vous regardez, dans ces gouvernements, 3/4 des ministres qui ont été nommés, ils ont au moins plus de 35 ans. C'est à ONU par rapport à la jeunesse, donc... Maintenant, la jeunesse, mon indani ainam. Ici est de signaler que le gouvernement Sama Lukonde est constitué de 56 membres et quelques jeunes ont raflé les ministères. Et enfin, pour changer de chapitre, il a fallu 1 mois et demi pour que le gouvernement Sama Lukonde soit publié. Et finalement, quelles sont les attentes de la population? Je vous propose cet élément de Patient Kabamba. Le gouvernement Sama Lukonde, c'est un gouvernement que tout le monde était en train d'attendre avec beaucoup d'impatience. Et à l'heure actuelle, ils doivent beaucoup plus travailler sur les sociétés de la population parce que les gens souffrent. Les gens ne savent même plus comment manger. Mais je pense qu'avec ces gouvernements, s'ils entrent dans la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord, je pense que cela sera concrétisé. C'est ce que nous attendons d'abord, nous qui sommes politiques, nous entendons tous les gouvernements Sama Lukonde de se souder, de travailler en commun accord, d'être une seule personne, sans regarder d'abord les intérêts personnels. S'ils regardent tous dans une même direction avec le chef de l'État qui est le garant de le bon fonctionnement de la nation, tout va marcher normalement. Mais sinon, s'ils regardent leurs intérêts propres, on risque de ne pas voir un très bon résultat. Et en religion, pour terminer, début du Ramadan, ce mardi 13 avril 2021, une période de jeûne de tous les musulmans. Au Lualaba, c'est sous l'ère Covid que s'observe le Ramadan. Chaque musulman est appelé à le passer à domicile. Mesures barrières obligent. Francine Chansa. Considéré comme 5e pilier de la foi musulmane, le Ramadan a pour particularité cette année l'observance à domicile de toutes ses exigences en raison de la pandémie à Covid-19. Pendant le mois de Ramadan, nous devons jeûner en vérité avec la foi et respecter la durée du mois de Ramadan. Supplier à Dieu que nous soyons épargnés de cette pandémie, c'est la première des choses. La deuxième chose, prier pour la bénédiction de notre pays. Parce que sans la bénédiction et la paix, nous ne ferons rien. Tel est notre souhait. Pour le voyage à la Mecque obligatoire une fois dans la vie d'un musulman, les restrictions sont particulières cette année. Aujourd'hui, les gens sont incapables d'effectuer un pèlerinage à la Mecque à cause de la pandémie à coronavirus. Et si ça persiste, nous risquons de faire 1, 2, 3, voire même 5 ans sans effectuer un pèlerinage à la Mecque. C'est pourquoi nous voulons implorer notre Dieu afin d'intervenir à cette situation qui pénalise le monde entier, le Congo et la ville de Kolwezi en particulier. Cette année, le Ramadan ira du 13 avril au 13 mai 2021.
Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet www.angro.info. À très bientôt.